Bonjour, voici une capsule pour expliquer un peu à comment on peut se servir de la trigonométrie dans des problèmes, même si nos problèmes sont un petit peu loufoques. Alors, ça commence avec une histoire du Titanic. Alors, Susan est arrivée par bateau de l'Irlande par le Titanic. Alors, ça fait longtemps, longtemps. Alors, à bord, elle s'intéressait à la hauteur du bateau. Oui, Susan a toujours eu des drôles d'idées. Pour cela, elle avait emprunté un clinomètre au capitaine. Elle voulait calculer l'angle de dépression quand, parce qu'elle avait vu un iceberg. Alors, l'angle de dépression était de 12 degrés. Alors, et le iceberg se trouvait à ce moment-là sur une distance du bateau, une distance horizontale de 70 mètres. Alors, normalement, quand on fait des problèmes, on essaie de créer des triangles rectangles quand c'est possible. Donc, ici, on a Susan qui se trouve à être sur le bateau. Alors, ce qu'on s'intéresse, c'est la hauteur du bateau. Évidemment, la hauteur, ça fait un 90 degrés. Donc, ici. Elle regarde avec le iceberg qui est ici, avec un angle de dépression de 12 degrés, excusez-moi. La distance du bateau au iceberg était de 70 mètres. Alors, un angle de dépression et d'élévation, c'est toujours des angles qui sont formés avec l'horizontale. Donc, le 12 degrés, il est ici. OK? Donc, c'est la même chose que si on était sur le iceberg, puis on regarderait Susan qui est en haut. Alors, Susan ici. Alors, si on regarde, il faut toujours, par rapport à l'angle que nous avons donné ou que nous cherchons, s'interroger à savoir qu'est-ce qu'on a comme côté. Alors, on cherche le côté X, qui est le côté opposé à l'angle de 12 degrés. On a le 70 degrés, qui est la cathète adjacente. Alors, si on se rappelle la petite phrase mémotechnique qu'on avait utilisée, SOHCAHTOA, SOHCAHTOA. Alors, on regarde, on parle de l'opposé et de l'adjacent. Donc, opposé, adjacent, donc nous sommes en présence de la tangente. Donc, on sait que tangente de mon angle qui est 12 degrés va être égale au côté opposé, donc qui est x, sur le côté adjacent qui est 70. Alors maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est utiliser la règle de 3, donc produit croisé, donc finalement. Donc on a 70 fois la tangente de 12 qui va être égale à x, qui va donner approximativement 14,88 mètres. Alors, maintenant, il y a un avion qui a décollé de Terre-Neuve avec un angle de 7 degrés pour se rendre sur les lieux du naufrage, parce qu'évidemment, le Titanic, on le sait, a coulé. Bien, il y a eu des survivants, la preuve, sous eux. Alors, après avoir parcouru une distance de 1500 mètres, le pilote de l'avion veut savoir l'altitude, c'est-à-dire la hauteur de l'avion. Alors, on parle encore de la hauteur. Donc, l'avion décolle avec un angle de 7 degrés. On essaye toujours de faire des triangles rectangles qui représentent notre situation. Alors, l'avion est rendu ici. Alors, voici un avion. Elle a parcouru 1500 mètres. On s'interroge sur la hauteur de l'avion. Alors, on fait comme tantôt, on se place par rapport à notre angle qui est 7 degrés. On nomme nos côtés. En nos côtés, nous avons, par rapport à 7 degrés, le côté opposé. Et ici, nous avons l'hypoténuse. Alors, on se rappelle. SOHCAHTOA, SOHCAHTOA. Alors, maintenant, lequel correspond à l'opposé hypoténuse. Opposé hypoténuse, donc nous avons le sinus. Donc nous savons que le sinus de 7 degrés, ça va être égal au côté opposé, on appelle x, sur l'hypoténuse, 1500. Et encore là, nous avons à faire une règle de 3 pour obtenir x égale 1500 sinus de 7 degrés. Alors, si on calcule 1500 fois sinus de 7 degrés, nous allons obtenir
comme réponse 182,8 approximativement pour la hauteur de l'avion. Donc, si on regarde, j'ai mis 3 exemples sans histoire. Alors, on est toujours dans un triangle rectangle pour chacun des 3 exemples. Alors, on veut trouver les valeurs de x, y, z. Toujours se mettre en tête en SOHCAHTOA. Donc, pour se rappeler sinus, cosinus et tangente. Alors, on se place toujours par rapport à notre angle, 40 degrés. On essaie de nommer nos côtés. Par rapport à notre 40 degrés qu'on avait ici, on a le 5 qui est son opposé et on cherche l'hypoténuse. Opposé, hypoténuse. Alors, c'est sinus. Donc, sinus de 40 va être égal à son côté opposé sur l'hypoténuse. Ici, en faisant produit croisé, on obtient x fois sinus de 40, qui est égal à 1 fois 5, 5. Donc, x va être égal à 5 fois divisé, par sinus de 40. On obtient pour la valeur de x approximativement 7,78. On se rappelle, lorsqu'on parle de côté, on prend un minimum de 2 angles. Alors, notre deuxième exemple, on se place par rapport à 40, toujours. On a le côté y qui est son côté adjacent. Le 9, c'est l'hypoténuse. Adjacent hypoténuse, dans ce cas-ci, c'est cosinus. Donc, cosinus de 40 va être égal à l'adjacent, c'est y, sur son hypoténuse qui est 9. Donc, ici, si on fait sur 1, on a 1 fois y va être égal à 9 fois cosinus de 40, qui va donner approximativement, en gardant 2 décimales, 6,89. Maintenant, pour le troisième exemple, on a, par rapport à 40, le 2, c'est son opposé, le 7, son adjacent. Donc, opposé adjacent, c'est tangente. Donc, tangente de 40 dans ce cas-ci sera égal au côté opposé, on l'appelait Z, sur sa cathète adjacente qui est 7. Donc, Z sera égal à 7 fois tangente de 40. Donc, ce qui donne approximativement 5,87. Bon, parfois, ça se peut qu'on ait à chercher les angles. Donc, si on regarde ici, on va procéder de la même façon, mais là, à ce moment-là, on va prendre soit sin moins 1, opposé adjacent, cos moins 1, adjacent hypoténuse. Ici, je me suis trompée. Tangente, tan moins 1, opposé adjacent. Donc, il va falloir utiliser le même principe, mais avec sin moins 1, cos moins 1 et tan moins 1. Donc, on se place par rapport à notre angle. On nomme nos côtés. C'est la cathète adjacente à mon angle, ici, donc A. Puis, on a l'hypoténuse, 40. Donc, on cherche adjacent hypoténuse, c'est le cosinus. Donc, il va falloir utiliser, pour trouver l'angle X, cosinus moins 1, donc qui est la réciproque du cosinus, du côté adjacent, 10, divisé par l'hypoténuse, 40. Alors, ce qui nous donne approximativement, si on calcule, 75,5 degrés. Et évidemment, pour faire tous les exemples, pour les angles, c'est une décimale. Pour faire tous les exemples, il faut toujours penser qu'on doit être en degrés pour utiliser sin constante. J'espère que ça vous a un peu aidé. Évidemment, des fois, avec des problèmes, ce qui est le plus difficile, c'est de créer nos triangles. Mais avec de la pratique, on finit par trouver ça bien. Bien, je vous remercie. J'espère que ça vous a aidé. Bonne journée.